Dès le VIe siècle, les alpages de la Flégère au-dessus des prats de Chamonix étaient utilisés pour l'élevage. Au fil des décennies, l'élevage était de moins en moins présent dans la vallée de Chamonix. Alors, en 1825, un pavillon fut aménagé à la Flégère pour accueillir les premiers touristes fortunés. Là-bas leur était proposé d'abord la vue sur la chaîne du Mont-Blanc, le massif du Mont-Blanc, ainsi que toutes sortes de nourriture et notamment des produits issus de l'élevage. Les touristes montaient grâce à des mulets. Le succès de ce pavillon a fait qu'il fut transformé en hôtel au début du XXe siècle. D'ailleurs, voici l'hôtel avec notamment le Mont Blanc derrière. La vallée de Chamonix se développait, avec notamment les chemins de fer du Montanvert et du Nid d'Aigle, les téléphériques des Glaciers, de Plainbras, du Brévent et bien d'autres. Donc la Flégère n'échappa pas à ces projets. Sa situation en balcon face à la majestueuse chaîne du Mont Blanc était propice à l'arrivée d'un téléphérique. Deux hommes, Paul Dussus et Édouard Simon, portèrent ce projet lourd. Donc le projet de remontée fut repris par la société du téléphérique de Chamonix-les-Bras-la-Flégère. Un nom très long. En 1936, le projet est sur le point d'aboutir. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Sauf que, spoiler alert, en effet, les démarches pour que le projet soit d'utilité publique ont été longues, car beaucoup de négociations ont dû être entreprises, mais une première pierre fut déposée uniquement symboliquement le 24 juin 1937, et seul le Léon fut défriché, sauf que la Seconde Guerre mondiale éclata. Après ces quelques 60 millions de morts, le projet de téléphérique redevint d'actualité. Seulement, Chamonix commençait à souffrir du succès des stations voisines comme Megève par exemple. Ces stations à la mode où les clients pouvaient enchaîner des pistes faciles et ensoleillées. Du coup, un terrain adapté était la Flégère, beaucoup de dénivelé, un ensoleillement optimal et des pistes faciles. Non, des pistes difficiles. Mais bon, faut s'habituer à la vallée de Chamonix au bout d'un moment, c'est comme ça. Hein. Mais bon, encore quelques problèmes, notamment au niveau des terrains et de l'argent. Étaient à régler. Comme apparemment dans la vallée de Chamonix l'argent c'était pas trop ça, en 1954 on a dû faire appel à des promoteurs marseillais. Du coup le projet était en train de naître. Un téléphérique reliant les Prats à la Flégère, un télécabine et une série de 4 téléskis étaient ainsi prévus. Les deux remontées structurantes, à savoir donc le téléphérique et le télécabine, furent confiées à l'entreprise Câble et Monorail Manzoni en 1955. La première phase du chantier fut le téléphérique, inauguré le 25 mars 1956 à 10h. Le prix, très accessible, était de 500 francs l'aller-retour, soit environ 1100 € actuellement. Paye ta montagne. Maintenant, Chamonix peut se doter d'un domaine digne de ce nom. Bah oui, en 1951, on a dit au revoir au téléphérique des Glaciers qui permettait de belles descentes. Ainsi, c'était la mode des super. Renvoyant une image super, justement, comme à Super Morzine ou Super Megève. Et bien sûr, le domaine s'appela Super Chamonix. Et dans la même idée que Super Besse ou Super Tignes, une station d'altitude devait être créée. Mais non. En décembre 1956, l'index pouvait être accessible. Non, pas le doigt, l'aiguille. La montagne, là, qui s'appelle l'aiguille de l'index. Bref. C'était les cabines 10 places desservaient le clou du spectacle. La comble Lachenal avec, dedans, une piste incroyable. Ainsi, on promotionnait l'ensoleillement, le panorama, le débit horaire et le névé de l'index pour le ski d'été. Bon bah écoutez, c'est un concept de skier sur un névé, on va pas juger. Ainsi, voici le domaine skiable, donc comme aux ouches, la couleur des pistes ne reflète pas leur difficulté. Bref, je reprends. En gros, la piste verte, c'est la plus difficile. Logique, bien évidemment. Bon, en vrai, tout à l'heure, je blaguais sur le névé, mais c'était sérieux en fait. Ah bah oui, c'est vrai, en 1979, on a dû dire adieu au ski d'été. En 1966, le téléski de la Tête-au-But a dit « Adieu, monde cruel, je pars !» Les fortes chutes de neige l'ont emporté. Il fut donc reconstruit, mais dans un tracé complètement différent. Il utilise maintenant un tracé quasiment parallèle aux télécabines de l'index et il s'appelle le téléski du Solarium. 2 ans plus tard, un nouvel événement frappa un téléski du domaine. La foudre détruisit la gare amont du téléski de la Trappe. Un autre téléski fut reconstruit sur le même tracé,
Et 4 téléskis furent aussi construits sur le secteur de la Trappe: le Chalet, la Bleue, les Dalles et la Chavanne. En 1977, la télécabine de l'Index fut profondément rénovée pour augmenter son débit et sa sécurité depuis la chute d'une cabine en 1964 qui fut mortelle. La gare et la plupart des pylônes furent conservés, tandis que les véhicules sont devenus des sièges triplaces munis de coques de protection afin de conserver le confort. Doppelmayr fournit cet équipement et le débit passa de 480 à 1440 personnes par heure. En 1979, adieu donc le ce qu'il était, mais aussi la construction du télésiège fixe 2 places de la Trappe pour remplacer le téléski du même nom, et en 1981, le télésiège fixe 3 places des Évêtres est construit. Sa fonction principale est de remonter les skieurs de la Combe nationale sans avoir à redescendre jusqu'au Prat. Après les grands bouleversements du haut du domaine, un gros problème restait à résoudre: le faible débit du téléphérique. Alors 2 solutions sont proposées. La première, construire un télésiège depuis le village d'Étienne. La deuxième, rénover le téléphérique afin de tripler son débit. Vous connaissez la suite. La rénovation fut assurée par Montez Motineux et Denis Cressel. Pour cette fameuse rénovation, premièrement, faire passer la vitesse du téléphérique de 8 à 10 mètres par seconde, et deuxièmement, changer les cabines au profit de cabines de 60 personnes contre 40 auparavant. La première phase fut réalisée en 1982 et la deuxième en 1983. L'ancienne ligne comportait aussi une très longue portée de 1150 mètres. Ainsi, un pylône a été rajouté pour diminuer la longueur de cette portée. En 1986, le télésiège de la Chavanne est construit pour remplacer le téléski du même nom, emporté par une avalanche. Un projet important de liaison au Grand Montais, en passant par la Joux donc en fond de vallée, était envisagé, mais un autre projet vers le Brévent via les Aiguilles Rouges, la Combe de la Glière et le lac Cornu était aussi proposé, mais finalement, un téléphérique fut créé depuis le bas du télésiège des Évêtres au bas du télésiège de Charlanon côté Brévent en 1996. En 1999, le télésiège de la Trappe se fut remplacé par un télésiège fixe 4 places de chez Leitner. Puis en 2001, un appareil donnant accès à un paysage grandiose fut construit. Le téléski de la Floria, accessible uniquement depuis le télésiège de l'Index, mais donnant accès à 2 très belles pistes avec vue sur la chaîne du Mont Blanc. Non. Bref, je continue. Ce téléski attira beaucoup de monde et ajouté au téléphérique de liaison, l'Index est alors saturé. Donc après 49 longues années de bons et loyaux services, le télécabine devenu télésiège de l'Index quitta la scène, remplacé par un télésiège débrayable 6 places flambant neuf. Actuellement, en 2019, le téléphérique de la Flégère est complètement saturé, aussi bien en hiver qu'en été, voire 15 minutes de queue n'est pas rare. Alors, l'an prochain, après 63 ans de service, on va devoir dire au revoir au téléphérique de la Flégère. Dernière remontée de l'origine du domaine encore en service. Ainsi, cet été, une nouvelle télécabine 10 places de chez Doppelmayr va être construite. Cette télécabine pose quand même un problème. Arrivés en haut, les télésièges du plateau pourront être saturés. Donc à voir pour le résultat. Les télésièges de la Chavanne et des Évêtres deviennent très vieillissants. Alors un remplacement à court terme ne serait pas étonnant. Mais vu le très grand nombre d'investissements dans la vallée de Chamonix, pas sûr de voir ce remplacement bientôt. Ainsi, le domaine de Super Chamonix, aujourd'hui Brévent Flégère, s'est développé. Alors, à bientôt pour de nouvelles vidéos.